Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance donc pour les énergies du 25 au 29 juin. Alors ce tirage, alors c'est marrant parce que le masculin et le féminin sont beaucoup en résonance et le tirage est très parlant donc j'espère que ça parlera à certains. En tout cas ça parlera sûrement pas à tout le monde puisque c'est de toute façon une guidance générale. En tout cas, voilà, bon bah vous allez voir. Alors, on va commencer par les cartes pour le masculin du 25 au 29 juin. Les premières cartes qui sont sorties, donc il y a la disponibilité qui demande au masculin cette semaine de se rendre disponible au changement parce qu'il y a un virage qui s'amorce dans leur vie et d'être toujours à l'écoute de leur intuition. Leur intuition, c'est leur meilleur guide, enfin c'est le meilleur guide de tout le monde d'ailleurs, donc toujours suivre cette intuition qui suivent de plus en plus, puisque du coup les masculins s'éveillent de plus en plus. Ils s'éveillent lentement, mais ils s'éveillent quand même. Il y aura pas mal de purification pour les masculins cette semaine. Et avec la carte du yin et du yang, toujours le masculin qui est dans cette énergie de réunification avec ces deux polarités. Peut-être même certains conflits intérieurs qui se sont apaisés chez les masculins. Ils commencent à se sentir enfin à leur place. Alors ça me parle surtout pour les masculins en fin de parcours, qui continuent à se purifier, mais plus dans la légèreté de leur intérieur, des conflits qui se sont apaisés. Et pour les masculins qui seraient en début de parcours, ou mi-parcours en tout cas, il va y avoir des événements cette semaine dans leur vie qui vont justement leur amener à cette purification et qui ont pour but de leur faire comprendre qu'il est nécessaire qu'ils écoutent leur intuition et qu'ils fassent la paix avec leur intériorité, qu'ils arrivent à cet équilibre yin et yang en eux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ensuite, il y a eu la carte, alors Delta, erreur, malheur et initiation. En fait, ils vont se rendre compte d'une erreur commise cette semaine dans leur vie qui va leur causer, alors avec la carte du malheur, c'est plus une déception ou un mal-être intérieur, je pense. Mais en tout cas, c'est toujours dans le but de les initier à l'amour inconditionnel d'eux-mêmes et l'amour inconditionnel de leur féminine. Alors cette carte d'erreur, en fait, elle m'a fait écho avec les cartes qui sont sorties juste après, qui est flirt et réconciliation. Erreur, pourquoi? Parce que je pense, et ça c'est juste mon ressenti et ma guidance, mais en tout cas quand je vois une personne du passé revient dans votre vie et flirte, ça me laisse penser qu'il y a une personne, une énergie tierce qui va redébarquer ou qui va débarquer dans la vie des masculins cette semaine. Avec laquelle ils auront certainement un flirt. En tout cas, ils se sentiront attirés par cette personne. Pourquoi? Toujours pour les purifier, pour leur amener à prendre conscience de cet amour inconditionnel et pour se réconcilier avec eux-mêmes. Moi, la réconciliation, je la vois surtout avec eux-mêmes, puisqu'après, on a la carte « Aimez-vous d'abord ». Je pense que cette semaine, ils vont vivre ça, les masculins, pour prendre conscience que
Il faut vraiment qu'ils suivent les élans de leur cœur et pas de leur corps ou de leur mental, c'est-à-dire tout ce qui est énergie passionnelle. Parce qu'ils vont... c'est comme s'ils allaient chercher en fait dans cet amour passionnel ou dans ce flirt, ressentir un peu les mêmes émotions qu'ils ont pu ressentir pour leur féminine, mais qu'il les a dépassées. Et en fait, ils vont se rendre compte que ce n'est pas possible, qu'ils ne pourront pas bien sûr retrouver les mêmes énergies qu'avec leur féminine, puisque c'est quelque chose d'unique et d'inconditionnel. Donc l'erreur, je le vois dans ce sens-là, puisqu'après, on a la carte Delta qui est venue. Donc je pense que cette erreur va les amener, bien que le mot erreur, j'aime pas trop, puisque je pars du principe qu'il n'y a jamais d'erreur dans nos vies, que tout est expérience pour nous faire grandir. Donc là, cette expérience-là va les amener justement à se purifier, à se recentrer dans leur cœur, à suivre leur intuition, et bien sûr commencer du coup un nouveau départ dans leur vie. D'autant plus qu'après, avec les messages de leur guide, on a la Duperie qui est sortie. Donc tout ce qui est tricherie, malhonnêteté, trahison, un peu pour leur montrer en fait cette expérience que ils se mentent à eux-mêmes finalement et qu'ils ne doivent pas se fier aux apparences parce que ça peut les mettre en danger. Donc de regarder vraiment ce qui se passe autour d'eux et surtout à l'intérieur d'eux et de vraiment de se recentrer pour émettre des vibrations beaucoup plus positives et des énergies beaucoup plus dans l'amour. En tout cas, c'est leurs anges gardiens qui sont là et qui veillent justement à ce que les masculins ne se laissent pas manipuler par les belles paroles. Et ces anges gardiens lui envoient comme message que de toute façon, ils veillent sur eux. Et avec la carte de la restriction des gardiens de la joie, les gardiens de la joie, en fait, vont être là dans la vie des masculins cette semaine. Un peu pour essayer d'ouvrir leur esprit et de leur faire prendre conscience qu'ils ont été involontairement mis dans cette situation par leur étroitesse d'esprit ou parce qu'ils ont été piégés par leur ego, par leur mental. En tout cas, ils sont tombés dans un piège, entre guillemets. Et qu'il est bon d'en prendre conscience et de prendre du recul et d'essayer de comprendre pourquoi cette expérience leur a amené de la frustration et se prendre conscience qu'ils ont vraiment besoin de s'aimer d'abord eux inconditionnellement pour ensuite envoyer tout cet amour inconditionnel à leur féminine. Voilà pour les masculins pour cette semaine. Et pour les féminines, alors les féminines, ça leur demande toujours de la bienveillance dans leurs paroles et dans le non-jugement. Pour certaines féminines qui seraient justement en relation avec leur masculin, il y a des féminines qui ont je ne sais pas si on peut appeler ça de la fusion, mais en tout cas qui ont lié vraiment une complicité et un lien quasi fraternel avec leurs jumeaux. Et leurs jumeaux les voient un peu comme leurs confidentes, donc ils se confient beaucoup. Et peut-être que du coup les masculins vont dans ce cas précis, je parle, vont se confier à leur féminine sur ce qu'ils ont vécu. Et donc dans ce cas-là, dans cette situation,
faire attention aux mots que vous pouvez employer si ça fait écho en vous et que ça réveille, je sais pas, de la jalousie, de la colère, enfin en tout cas des émotions négatives. Avant de balancer cette colère à votre jumeau, recentrez-vous dans votre corps, demandez-vous pourquoi ça résonne en vous et, et peut-être qu'il y a encore justement des choses à purifier de ce côté-là. En tout cas, ça vous demande d'être dans des énergies d'amour, les féminines, cette semaine. Et que de toute façon, de garder confiance en cet amour inconditionnel, et cette énergie lumineuse, cette énergie qui vous permet de triompher de tout, cette énergie d'amour, parce que de toute façon, une réalité pleine de promesses vous attend. Peut-être que justement la féminine va être dans la douleur cette semaine pour X raisons. En tout cas, elle va avoir mal au cœur. Alors peut-être justement parce que soit leur masculin va leur révéler le fait qu'ils aient été attirés par une énergie tierce. Soit parce qu'elle le sent en 5D que le masculin n'est plus dans le lien mais qu'il est ailleurs, que son cœur est parti ailleurs, en tout cas c'est ce qu'elle pense. Donc du coup elle aura mal au cœur pour certaines féminines. Et ça lui dit, avec cette carte, que la féminine ne peut pas se construire tant que tout n'est pas en ruine, parce que on est obligé dans ce parcours de déconstruire tous nos schémas inconscients de relations, de toutes nos relations, pour pouvoir bâtir quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus véritable. Et tant que tout n'est pas déconstruit, on ne peut pas reconstruire. En fait, ça nous dit ça. Donc peut-être une période de souffrance cette semaine pour les féminines. En tout cas, ça vous dit de ne pas désespérer et de vous connecter justement à l'énergie de votre masculin et de lui envoyer de l'amour. D'être peut-être encore plus à l'écoute des signes qu'on va vous envoyer cette semaine, les féminines, pour prendre conscience justement que quoi que le masculin puisse vivre dans sa vie, actuellement, ça reste lui. Vous le verrez, de toute façon, la carte est sortie après, mais je vous le dirai après. En tout cas, cette douleur, ça va amener à la naissance de quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus en accord avec votre âme. Ça descend directement de là-haut. Et ça va vous ouvrir la porte sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus élévateur, salvateur, enfin une énergie beaucoup plus positive. Donc essayez de transcender la douleur, de la dépasser, de ne pas désespérer et d'avoir confiance en la source, parce que c'est juste une épreuve de plus. Alors je sais qu'il y en a marre qu'on en marre des épreuves, mais là j'ai envie de dire c'est juste une épreuve de plus à passer pour encore plus grandir. Ça vous dit que de toute façon c'est lui, que voilà. Ça vous demande d'être dans le lâcher-prise, d'accueillir tout ce qui se présente à vous, parce que de toute façon, tout a une raison d'être. Et avec cette carte de la tromperie, ça vous demande peut-être cette expérience aussi, et ça va faire effet miroir. C'est pour ça que je disais que les deux étaient vraiment en cohérence cette semaine, et que rien n'arrive au hasard, de toute façon. Peut-être que cette expérience vécue dans la vie du masculin cette semaine, ça va vous permettre d'être encore plus authentique avec vous-même, de ne pas vous mentir à vous-même et peut-être de ne pas porter un masque lorsque l'autre va vous faire part de cette expérience.
je ne sais pas, par exemple, quand on se sent trahi, on porte le masque du contrôlant, on essaye de se contrôler pour justement ne pas non, la trahison, c'est l'injustice. On porte le masque de rigide. Et donc, parfois, on peut justement laisser exprimer cette colère ou ne rien montrer comme si ça ne nous affectait pas pour ne pas laisser ces blessures ressortir parce que ça fait mal. Là, ça vous dit de tomber les masques, d'exprimer au masculin vos véritables ressentis, mais sans accusation, sans accuser l'autre. Parce que c'est son rôle de toute façon de vous renvoyer toutes les blessures de vous qui ne sont pas guéries. Donc, soyez dans l'amour inconditionnel de vous, accueillez vos blessures, vos émotions. Soyez dans l'amour inconditionnel de l'autre dans son parcours parce que lui vit des expériences pour le faire grandir qui vous font peut-être mal. Mais à contrario, c'est le principe du vase communicant, hein, vous pouvez vivre aussi des expériences dans votre vie qui lui font mal aussi. Et de toute façon, c'est parfait parce que tout est parfaitement orchestré pour votre évolution personnelle. Et que de toute façon, le couple de flammes jumelles ne peut pas s'établir sur une relation avec vous-même déjà qui ne sera pas pure. J'espère que vous avez compris du coup le sens du message. Voilà. Donc peut-être que certaines féminines vont se sentir seules dans cette épreuve cette semaine. Ou peut-être qu'elles auront besoin de cette solitude parce que ça viendra, ce besoin de solitude viendra de leur moi supérieur justement pour vraiment se recentrer sur vous et penser à vous, faire le calme à l'intérieur de vous et attendre, mais attendre dans le lâcher-prise. De ne pas céder à ce sentiment d'urgence, de prendre votre temps lorsque vous examinez votre situation actuelle. Parce qu'il y a d'infinies possibilités qui s'offrent à vous, mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien qui presse et de toute façon tout se fera selon l'ordre divin. Donc toujours vos guides qui sont là pour vous aider dans votre parcours et quoi qu'il se passe dans votre vie cette semaine, repensez toujours aux victoires que vous avez déjà eues dans votre parcours. Pour le lien, ça vous demande d'être toujours à l'écoute des synchronicités et même si le lien n'est pas présent en 3D pour certains, en tout cas en 5D, il est. Donc prêtez attention à vos rêves, vous aurez toutes les réponses et toute l'énergie d'amour nécessaire dans vos rêves et dans les synchronicités de la vie que vos guides vont vous envoyer pour que vous ne doutiez plus ou pas. Ça vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, quoi qu'il en soit, quoi qu'il puisse se passer dans vos vies, les masculins ou les féminines cette semaine, quoi qu'il en soit, restez toujours optimiste parce que c'est bien lui, c'est bien vous, c'est bien elle. Et de toute façon, il va y avoir la lune de miel au bout du chemin. Donc appréciez toutes les étapes de votre parcours et tous les petits moments de bonheur qui peuvent se présenter à vous parmi le chaos que vous pouvez vivre pour certains. Il y a la bonne nouvelle sur le lien. Peut-être que certaines féminines justement qui sont en fin de parcours, parce que ça me dit ça, vont se réjouir du bonheur de leur masculin. C'est pas du bonheur, c'est du travail qu'ils font sur eux.
elles vont se réjouir de ce travail qu'ils font sur eux parce que elles voient quand même que il y a un nouveau départ, il y a des nouveaux modes de pensée qui s'installent, il y a l'écoute de l'intuition qui se met en place de plus en plus, la purification. Euh, donc, bah, même si il continue le masculin à vivre des expériences, la féminine, elle se réjouit quand même de cette avancée parce qu'elle sait que c'est pour eux quand même, c'est pour le lien, pour que le lien soit pur et authentique et véritable. Donc, et, et, et en étant dans cette énergie d'amour pour son autre, et ben forcément, on est aussi dans une énergie d'amour pour nous. Et forcément, quand on est dans une énergie d'amour pour nous et qu'on le sent vraiment à l'intérieur de soi, eh bien, ça impacte aussi toutes les personnes que l'on rencontre. Et parce que bah, notre énergie, elle vibre, elle jaillit, elle ressort. Et ouais, quand on est dans cette fin de parcours et qu'on arrive à cette étape-là de vraiment ressentir cette énergie d'amour pour son autre et pour soi, malgré tous les obstacles qui peut encore se mettre sur le lien, eh bien, bah, ça change la vie, quoi. Ça change la vie, puis ça, vraiment, ça jaillit sur les autres, c'est magique, quoi. Et toujours ben, de vous laisser du temps, hein. Chacun avance à son rythme. Le masculin, on le sait, il est beaucoup plus lent que les féminines parce que les féminines, elles ont eu ce phénomène d'évidence dès la première rencontre. Elles sont beaucoup plus éveillées déjà spirituellement, donc elles sont plus à l'écoute des guides, des synchronicités, des signes de leur cœur, enfin bon, tout ça. Le masculin, c'est pas quelque chose qui est naturel chez lui, c'est pas quelque chose qui est ancré. Il a besoin d'expérimenter pour connaître sa vérité. Et en tout cas, soyez bienveillante envers vos masculins parce que là, ils font vraiment un gros travail sur eux en ce moment. Ils s'éveillent vraiment énormément à leur rythme, mais vraiment c'est énorme pour eux. Donc soyez dans l'acceptation du rythme de chacun. Euh, Parce que de toute façon, que ce soit de la part du masculin ou de la féminine, il y a cette volonté d'aboutir à la fusion dans le futur. Donc, gardez à l'esprit que de toute façon, ce que vous voulez, vous l'aurez. Après, partant du principe que enfin, en gardant cette réalité que de toute façon, ce que vous voulez, vous l'aurez. Si vous gardez cette réalité ancrée en vous, de toute façon, elle arrivera et vous serez dans l'accueil de tous les événements de votre vie euh, et bien sûr dans la bienveillance envers vous-même et envers votre autre. Voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine et si ça vous parle pour certains, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour justement toujours créer ce partage avec chacun et que chacun puisse s'entraider, s'élever vers la bienveillance, l'accueil, l'amour inconditionnel de tout le monde d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à partager et créer cet échange qui fait des beaux élans qui envoie, je trouve, des bonnes vibrations dans le monde pour justement ressentir que finalement il n'y a pas que deux flammes jumelles qui sont soudées, mais vraiment toutes les flammes jumelles se soutiennent et s'aident et se guident vers le haut dans ce parcours en étant ensemble pour du mieux. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.